Coucou les scorpions et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. On va aller voir ce qui se trame pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ce que certains messages ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal. Une fois que vous aurez visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. C'est pas grand chose pour vous, c'est très simple, ça vous prend juste 2 ou 3 secondes à faire. D'appuyer sur le petit pouce ici, me laisser un petit message d'appréciation, et pour moi, ça m'aide vraiment à faire grandir la chaîne. Donc si vous avez apprécié la guidance, merci de bien vouloir prendre ce temps. Je vous remercie d'ores et déjà pour tous vos abonnements et justement tous vos petits messages que vous me laissez, pour celles et ceux qui le font déjà. Je vous précise également que je ferai une guidance sentimentale plus complète que dans ce tirage dans quelques jours sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir vos notifications. Allez, c'est celle-ci pour vous les scorpions. Très bien, vous êtes avec la flexibilité ici. On voit le tigre et les bambous. Alors ici, il va falloir être flexible, de ne pas dire non de prime abord à quelque chose que l'on va vous proposer, ou de pouvoir être flexible dans une situation, de pouvoir, voilà, peut-être arranger aussi quelqu'un en face de vous, et puis ça va pouvoir vous être rendu par la suite. On vous demande de ne pas être trop rigide ici dans une situation, de ne pas dire non de prime abord, écoutez ce qu'on a à vous dire, à vous proposer. Donc voilà, vous avez au dos de deck la carte des plaisirs. N'essayez pas d'aller trop vite, prenez du plaisir dans la vie de tous les jours, de vraiment profiter de tout ce qui vous entoure ici. Pour ce mois-ci, vous avez le signe de la balance qui a également eu cette carte dans leur jeu, pas en dos de deck, mais dans leur jeu. Alors, si vous avez de la balance dans votre charte natale, n'hésitez pas à aller voir leur vidéo si vous êtes par exemple ascendant ou en lune, si vous avez votre lune en balance. On va aller voir dans un petit tirage ici quelles sont vos énergies et les énergies autour de vous pour ce mois-ci. Ça va déjà nous donner l'ambiance du mois. Allez, on y va. Pour vous les scorpions, je coupe 4 de coupe et le monde. Alors peut-être qu'on met une insatisfaction à quelque chose qui ne nous plaisait pas, on était peut-être dans une forme d'ennui, de manque, de mécontentement, et peut-être qu'on va se mettre à être un petit peu plus flexible pour pouvoir accéder à autre chose avec le monde. On va aller voir ça. Je vous explique votre tirage dans un instant, les scorpions. Alors, pour le moment, elles sont à l'envers, mais je vais vous les mettre à l'endroit dans un instant. Très bien. Alors, je vais vous les retourner dans un instant. Alors, ici, pour votre état d'esprit, vous êtes avec le jugement. C'est très bien ici, puisque dans votre état d'esprit, vous savez que vous devez faire le bilan d'une situation, et vous avez envie d'aller vers vraiment quelque chose de beaucoup plus authentique pour vous, de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus naturel avec votre personne, avec votre identité, avec qui vous êtes, d'aller vers des choses qui vous correspondent le plus, d'aller à votre propre rythme également peut-être. On vous parle ici d'être dans une forme de bilan, d'acceptation d'une situation. Vous savez que peut-être ce n'est pas exactement comme vous le souhaitez, vous en avez conscience. C'est pour ça qu'ici on vous disait soyez flexible. Peut-être que tout n'est pas exactement comme vous le souhaitez. Faites au mieux, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe ici, un changement d'état d'être également.
En tout cas, il y a une annonce, on se positionne, on va vers plus de vérité également. Pourquoi? Parce qu'ici, justement, ce que vous voulez le plus, ici, vous, avec la 7 d'épée, c'est d'aller vers des choses beaucoup plus véridiques. Vous voulez la vérité. Vous voulez vraiment avancer vers des choses beaucoup plus saines. Parce qu'ici, attention, la 7 d'épée, ça peut vous parler justement de malhonnêteté. Vous en avez marre peut-être de voir qu'il y a des gens qui ne sont pas authentiques autour de vous. Sinon, c'est peut-être vous qui savez que vous portiez peut-être aussi une forme de masque, vous avez envie d'être plus authentique, de ne pas être tout le temps dans une forme peut-être de fuite également par rapport à quelque chose, par rapport à un sujet donné, quelque chose peut-être même qui vous angoisse, et du coup vous prenez la fuite, vous n'aimez pas rendre des comptes, vous n'aimez pas vous justifier, ça peut être également cette notion qui ressort, mais en tout cas vous en avez conscience, pardon, et vous voulez aller vers plus d'authenticité, euh, plus d'intégrité. Il y a comme un réveil en fait ici. Vous en êtes conscient qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a peut-être quelque chose qui bloque au niveau de la vérité, de l'authenticité, de l'intégrité. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être une situation autour de vous, mais en tout cas je pense que vous voulez changer de cela. Ce qui bloque un petit peu ici au niveau des challenges et des défis, justement, c'est la persévérance. Vous êtes avec le 7 de bâton. Ici, peut-être que vous ne voulez pas... alors pour moi, si on vous demande d'être flexible, ici, c'est que justement, vous bloquez les choses. Vous persévérez, mais pas dans le bon sens, en fait. Vous restez têtu. Vous ne voulez pas vous ouvrir par rapport à ce qu'il y a. Il y a peut-être quelque chose qu'on vous propose, mais on voit qu'on fait de la résistance. Pourquoi? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse ici. Mais on vous demande d'être flexible. Or, ici, on bloque, on fait de la résistance. On vous demande d'avoir du courage pour surmonter une épreuve et d'être beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple, peut-être justement en étant dans une vérité, en allant vers beaucoup plus d'authenticité. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle en retour dans les commentaires. Je serais curieuse de savoir ça. Ici, justement, ce qui va vous aider avec le page de Pentacle, ça va être le fait d'investir votre temps, vos talents, vos finances peut-être également. Mais on vous demande d'investir de votre personne dans une action, de ne pas bloquer les choses ici. Vous avez fait le bilan, vous savez ce qu'il en est, il y a quelque chose qui tombe, il y a un bilan, il y a comment on appelle ça en français? Oui, un bilan des choses, on fait le bilan, on fait le tour, il y a des annonces qui tombent, il y a des retours, il y a des résultats. Maintenant, ce qui va vous aider pour avancer, c'est vraiment d'être flexible et de faire un pas vers les choses qui vous donnent envie, d'investir pour du long terme, pour quelque chose de stable, pas d'investir dans des faux semblants. Ou peut-être que vous avez été berné justement par une situation, par une personne. Et c'est pour ça que maintenant vous êtes un petit peu... vous restez vraiment sceptique et vous faites attention, vous restez méfiant, vous vous barricadez. On vous demande d'être un tout petit peu plus flexible, de ne pas être trop rigide et de vous engager dans quelque chose de nouveau qui va vraiment vous faire du bien et qui va porter ses fruits. Si vous le faites, si vous arrivez à faire, appliquer les conseils que je vous donne ici par rapport aux cartes, vous allez vous engager vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle porte va s'ouvrir pour vous, les scorpions. Donc ça, c'est très bien, vous êtes sur un as de pentacle. Ça peut être une porte qui s'ouvre, une main tendue, une promotion, la naissance d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau poste. En tout cas, on va vers quelque chose qui va avoir des retombées bénéfiques pour vous. On vous parle de prospérité, de nouveaux commencements. Mais il faut s'investir avec le page. Ça peut être une formation, ça peut être un stage, vraiment, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais on investit son temps, de sa personne, de ses finances, en tout cas, pour quelque chose qui va durer sur le long terme. Quelque chose, voilà, on vous parle d'investir. On va aller voir justement dans le domaine de l'activité ce qui arrive pour vous. N'hésitez pas à adapter la situation. Si vous n'êtes plus en activité, ça peut vous parler de votre vie familiale, intérieure, spirituelle, d'un hobby, d'un projet. Si vous êtes dans les études, ça vous parlera de vos études.
Ici, on vous parle de savoir, on retrouve ce set d'épée, ce set de bâton, pardon. On vous parle de stand your ground. Ici, il faut aller jusqu'au bout. Faites des efforts dans ce que vous voulez faire, mais ne soyez pas trop rigide par rapport à d'autres choses. Allez dans la direction que vous souhaitez, c'est ce que je vous disais. Il y a un alignement, on le sent ici. Allez vers beaucoup plus d'alignement, vers les choses qui vous ressemblent. Persévérez, persévérez dans vos efforts. Ne restez pas seul à souffrir ou dans une forme de... On voit qu'au niveau des émotions, c'est compliqué. Vous cherchez beaucoup plus d'abondance émotionnelle. Vous avez besoin de recharger vos batteries. On va aller demander ici un petit conseil ici. Il y a quelque chose de fertile ici avec l'impératrice. Hein. La naissance de projets, de mettre en place quelque chose. Il y a quelque chose de fertile, c'est pour ça qu'on vous demandait de vous engager tout à l'heure. L'abondance qui arrive. Il y a du potentiel, donc restez vraiment attelés à vos projets. Et là, on voit qu'on retrouve vraiment quelque chose de... il y a de la joie, du contentement, du bonheur autour de vous. Et pour vous. J'avais la carte « Je signe un accord ». Peut-être qu'en fin de mois, vous avez voilà, quelque chose de nouveau. Je vous parlais d'une promotion, d'un nouveau poste. Mais restez fidèles à vos valeurs ici, les scorpions. Vous pouvez être flexible tout en restant fidèle à vos valeurs. Vous pouvez accommoder le reste du monde, vous accommoder même vous en étant un petit peu plus flexible par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous mettez en place. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. On y est avec le page de pentacle ici. Et je ponctue ma journée de récréation ludique. J'insère dans ma journée des coupures récréatives pour me permettre de m'aérer l'esprit. Je pense à me détendre. Je m'affirme. On est ici pour l'affirmation de soi et de ses valeurs. Je m'affirme, je m'autonomise. J'agis librement, je décide par moi-même en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel, mais aussi sentimental, tout ce qui touche à l'affect. Comme précisé en début de guidance, je mettrai en ligne dans quelques jours une guidance complète pour le sentimental, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Vous avez mis fin à quelque chose, vous êtes en train de mettre fin à quelque chose en ce moment, pour aller vers plus de fluidité dans votre vie, de reprendre les rênes également, et vous allez vers beaucoup plus de fluidité au niveau émotionnel. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle relation également, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Mais avec l'arcane sans nom ici, on va vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec nous-mêmes. On change de peau également. Et on va vers plus de fluidité, vers plus de flexibilité également. On vous parle de purification avec l'étoile, de vous écouter également, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. On sort d'un état d'être, peut-être de déni, de se voiler la face, de quelque chose de combatif également. Et on va vers beaucoup plus de légèreté.
On sort d'une forme de rigidité, en quelque sorte. On ne voulait pas voir la situation telle qu'elle était. On se purifie, on se nettoie, on s'épanouit, on va vers des choses beaucoup plus abondantes. Et beaucoup plus fluides, surtout, dans vos relations. Vous êtes avec la carte de la magie qui vous parle de chance, d'énergie, de synchronicité ici, de petits signes sur votre chemin. Et également, c'est ce que je vous disais, on le voyait avec l'arcane sans nom, vous vous défaites de tout ce qui pouvait être également conflictuel, les désaccords, les tensions. Il y a peut-être eu beaucoup de colère par rapport à certaines personnes. Et là, voilà, peut-être qu'il y a eu une période de rébellion, on a dit ce qu'on avait à dire, et là, on va vers vers des choses beaucoup plus authentiques, beaucoup plus fluides en tout cas. C'est ce que je ressentais. Alors vous l'adaptez par rapport au domaine où ça vous parle. Hein. Pour certains, ça peut être au niveau de la carrière. Pour d'autres, c'est familial. Pour d'autres, c'est avec un partenaire de vie. On va demander aux ailes de la sagesse maintenant un petit conseil pour vous. J'en ai trop. Pour les scorpions. L'ange, très bien. On vous parle de confirmation, de confiance et d'objectifs supérieurs. L'affirmation est « Les ailes des anges me protègent ». On vous dit « Vos prières ont été entendues et vous voici à présent entouré d'une protection spirituelle. Visualisez cette protection sous la forme d'une lumière blanche qui irradie autour de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin, aidé par la puissance de l'amour et de la lumière de vos gardiens célestes, vous surmonterez toutes les épreuves. N'ayez pas peur, ayez confiance en votre chemin, même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. L'ange est un signe d'espoir et de lumière. Votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. Et on sentait qu'il y avait une libération émotionnelle ici avec l'arcane sans nom. Pour aller vers des choses beaucoup plus fluides, un nouveau cycle avec la roue de fortune ici, juste après l'arcane sans nom. On va regarder ici un petit conseil pour s'aimer et s'accepter pleinement. Vous êtes avec la carte « J'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie, au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. » On va aller voir maintenant au niveau de la mission de vie. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter, ça vous prendra juste quelques secondes de votre temps et moi ça m'aide beaucoup à évoluer sur YouTube, donc merci beaucoup de le faire si vous avez apprécié la guidance, si ça vous a apporté des pistes de confirmation ou des ressentis par rapport à ce que vous vivez actuellement, merci beaucoup de tout cœur. N'hésitez pas à vous abonner également. Coupe-toi des liens délétères. Bon, c'est ce qu'on vous disait ici tout à l'heure. Je vous en parlais en début de guidance, de couper avec les situations et les personnes malhonnêtes. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. C'est pour ça qu'on vous parlait d'alignement avec le jugement. Vous voyez, tout se recoupe, les amis. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. En dos de deck, vous avez la carte, la période de préparation. Vous vous préparez pour quelque chose, on vous dit de prendre votre temps, et vous saurez quand le moment sera venu de vous lancer. On va aller voir maintenant avec les Keepers of the Light, hein, les gardiens de la lumière. Donc ce sont les maîtres ascensionnés ici. On va aller voir quel est le message pour vous, quel message ils veulent vous délivrer. Allez, on a Mahavatar Babayi et l'archange Michael qui vous demande de faire confiance puisque vous êtes en protection, vous êtes protégé, les anges se tiennent près de vous. C'est marrant, vous aviez la carte de l'ange tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Et
de vous en remettre à l'archange Michael pour vos soucis et de permettre un miracle d'arriver. Ici, vous êtes avec Holy Amethyst. Donc ici, on vous parle de l'alchimie divine, d'aller au-delà de vos challenges du moment et de vous garder le focus sur ce que vous voulez atteindre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est dingue. Et là, avec Mahavatar Babaï, on vous parle d'une expansion de l'âme. Votre âme s'expand, ça s'accroît, vous vous élevez, vous avez de nouvelles compréhensions et vous comprenez certaines connexions, notamment entre ici et puis ailleurs en tout cas. Il y a votre âme qui s'expand, vous avez de nouvelles compréhensions, vous comprenez les nouvelles connexions aussi qui se passent. Donc c'est très bien du point de vue de l'âme, vous grandissez tout simplement. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que la guidance vous aura parlé. Merci pour votre présence, votre bienveillance. Profitez bien du printemps qui est là. Je vous laisse, je vous retrouve pour les guidances sentimentales. Prenez bien soin de vous. Ciao!